Ok, donc aujourd'hui, on va s'entraîner à tracer un graphique. Donc pour faire l'exercice que je vous avais donné à faire pour avant les vacances, donc je voudrais qu'on fasse la correction ensemble. Donc pour tracer un graphique, il faut des valeurs qu'on a regroupées dans ce tableau ici. Donc la première chose à faire quand on a un tableau et qu'on veut tracer un graphique, c'est essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre sur chaque axe. Donc un graphique, c'est à deux axes, un horizontal et un vertical. Et donc ici, on a deux colonnes, donc on va mettre ces paramètres sur un axe et cet autre paramètre sur un autre axe. Donc ici, on a le temps en jours, d'accord? Et on sait que le temps, ça va toujours sur l'axe horizontal. Donc, on sait que notre graphique, il va avoir le temps en jours sur cet axe horizontal. Et du coup, sur l'axe vertical, il va avoir la taille en centimètres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est quel est le maximum pour chacun de mes axes. Donc par exemple, ici pour les jours, on voit que le maximum c'est 8 jours. Donc si on utilise une échelle simple, comme par exemple celle qui est suggérée ici, un jour, un carreau, on sait qu'on va avoir besoin de 8 carreaux minimum sur cet axe. D'accord? Donc sur cet axe, on a 8 carreaux. Et pour la taille en centimètres, donc on a des tailles qui vont de 0,5 jusqu'à 10. Donc il faut qu'on arrive sur notre axe au moins jusqu'à 10 cm. Et du coup, on va utiliser cette échelle qui est suggérée ici, c'est-à-dire que 0,5 cm, c'est un carreau. Donc on a un carreau pour 0,5 cm, on va aller jusqu'à 10 cm. Et du coup, on sait que sur cet axe-là, on va avoir 20 carreaux. Donc voilà, on sait que nos axes, il faut qu'ils fassent au moins 20 carreaux sur l'axe vertical et au moins 8 carreaux sur l'axe horizontal. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut commencer à tracer nos axes. Alors, on prend un crayon, une règle, et on trace notre axe. Donc par exemple, si on commence ici, on va dire qu'on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 carreaux. Voilà. Hop. Et sur cet axe-là, il faut que ça fasse au moins 8 carreaux. Ça peut faire un peu plus, mais il faut qu'on ait au moins 8 carreaux. Donc on a nos deux axes qui sont bien tracés. Maintenant, on va mettre dessus ce que c'est pour pas s'emmêler les pinceaux. Donc on a le temps en jours sur cet axe, sur l'axe horizontal. Le temps, il est toujours sur l'axe horizontal. Et on a la taille en centimètres sur l'axe vertical. Voilà. Donc on a tracé nos axes. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graduer nos axes. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit qu'on allait utiliser une échelle. Notre échelle sur notre axe horizontal, c'est un jour, un carreau. Donc c'est pas compliqué. À chaque fin de carreau, pas au milieu du carreau, mais à la fin du carreau, sur la ligne, on va mettre un jour de plus. D'accord? Donc au premier carreau, on est à un jour par rapport à les endroits où les axes se croisent ici. Après un autre carreau, ça va faire 2 jours, et ainsi de suite. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On n'est pas obligé de marquer tous les nombres, tous les chiffres ici. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait un carreau, on a dit qu'un carreau c'était un jour, donc s'il y a un carreau, il y a forcément un jour. Ok, donc vous ne pouvez pas mettre 1, 2, 4, 8, c'est pas possible, parce qu'il faut que toujours, sur tout votre axe, un carreau, ça soit un jour. D'accord? Donc ça, c'est pour l'axe du temps. Maintenant, on va sur l'axe vertical, l'axe de la taille. Donc pour la taille, on a dit qu'on allait utiliser une autre échelle, c'est un autre axe, donc on prend une autre échelle, on dit que 0 cm, c'est un carreau. Donc ici, on avait dit un jour, un carreau. Ici, on a 1 carreau pour 0,5 cm. Donc ici, on a 0,5. Donc c'est au bout de 2 carreaux. Ici, on va
un carreau 0,5, deux carreaux, on est à 1. Ensuite, on va être à 1,5 et ainsi de suite. Encore une fois, on n'est pas obligé de marquer tous les chiffres. D'accord? Ce qui compte, c'est qu'on arrive au bon endroit. Donc là, on est à 2. Là, on est à 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Vous voyez, on a tout notre axe qui est gradué de la même manière, c'est-à-dire qu'on se situe à cet endroit-là ou qu'on se situe à cet endroit-là, on a toujours un carreau 0,5 cm. Et ça, c'est le plus important. Quand vous tracez votre graphique, une fois que vous avez tracé vos axes correctement, avec des graduations correctes, vous avez fait le plus dur. D'accord? Donc vous allez me dire, certes, mais dans le tableau, il y a 0,5, 1, ok, mais il n'y a pas 1,5. C'est pas grave. D'accord? C'est pas parce qu'il n'est pas dans le tableau qu'il n'a pas le droit d'être sur notre axe. Ce qui compte, c'est que, où qu'on soit sur l'axe, on est toujours un carreau 0,5 cm. D'accord? Donc si là on est à 4, là on sera 4,5, 5, 5,5, 6 et ainsi de suite. Ok? Donc ça c'est le plus difficile. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Alors maintenant, on va faire un point pour chaque ligne du tableau. Donc on va commencer par la première de manière très originale. On a 8 points, donc on va avoir... on a 8 lignes, pardon, donc on va avoir 8 points. Alors, le premier point, il est à 1 jour et 0,5 cm. Donc qu'est-ce qu'on se fait? On se met à 1 jour, on va tracer un petit pointillé tout fin, hein, vers 1 jour, pas un gros trait au crayon, d'accord? Et 0,5 cm, pareil. Donc 1 jour, on est ici, sur cette ligne-là, et 0,5, si on regarde la taille, 0,5 cm, on est sur cette ligne-là. Donc, hop, je fais mes petits traits au pointillé tout doux. Et là, l'endroit où mes droites se croisent, c'est ici, mon premier point. Je fais une croix, une jolie croix, bien nette, un plus si vous voulez. Et on a passé notre premier point. Ok? Donc, on est bien à 1 jour, parce que sur cet axe, on est à 1. Et à 0,5 cm, puisque pour la taille, on est sur cet axe. Et 0,5 cm, c'est ici. Ok? Ensuite, on va faire le deuxième point, donc 2 jours, 1 cm. Donc pareil, donc 2 jours, on est à 2 sur cet axe-là. Et 1 cm, on est à 1 sur l'axe vertical. Et du coup, on fait une croix bien nette. 2 jours, 1 cm, on est ici. Ok? Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à continuer. Alors, on n'est pas obligé de faire les pointillés à chaque fois, parce que ça va... Enfin, on n'est pas obligé. Selon si vous vous sentez à l'aise sans, vous pouvez faire sans. Si vous avez besoin, vous pouvez faire avec. C'est comme vous voulez. Donc, on va faire encore une fois avec les pointillés, puis après, on fera sans. Donc, au troisième jour, on est donc sur le 3, donc sur cette droite-là. Et on est à 2 cm. Donc on se met sur cette droite là, et donc à l'endroit où les deux traits se croisent, ici on fait une croix bien nette. On a notre troisième point. Ok, on a fait 3 lignes et on a 3 points. Ok, donc maintenant on va faire la quatrième ligne. Donc je vais le faire sans les pointillés. Donc je sais que la quatrième point, il est ici. Donc il est à 4 jours, donc là, sur cette droite-là, et à 3 cm, donc sur cette droite-là. Donc je sais que mon point, il se trouve ici. Ok, on continue. Ensuite, la cinquième ligne, on est à 5 jours et 4,5 cm. Donc 5 jours, on est ici. 4,5 cm, on est ici. Donc, on se trouve là. Ensuite, 6 jours. 6 cm. Donc, 6 jours, on est ici. 6 cm, on est ici. On trace notre point. Ok? On est ensuite à 7 jours, 8 cm. 7 jours, on est sur cette droite-là. 8 cm, on est sur cette droite-là. Et enfin, 8 jours, 10 cm. 8 jours, on est là. 10 cm, on est là. Et voilà.
on a tracé tous nos points. Si on veut vérifier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 8 points et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes à notre tableau, donc on est bon. Ok? Donc super, on a tracé notre graphique. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on relie les points. Et là, il y a deux possibilités. Donc soit tous les points sont alignés, c'est-à-dire quand on met notre règle, on peut passer par tous les points, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Donc si tous les points étaient alignés, on aurait pu prendre la règle et tracer un trait entre tous les points, mais c'est pas le cas. C'est pas comme ça qu'on fait. Ici, les points, ils sont pas du tout alignés. Ça veut pas dire qu'on n'a pas bien tracé notre graphique, ça veut juste dire que c'est comme ça. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à main levée, on va relier les points sans règle, en faisant le chemin le plus simple entre tous les points. Voilà. D'accord? Donc, le chemin le plus simple, ça veut dire que si vous avez deux points qui sont comme ça, là, et ben, vous n'allez pas faire des vagues comme ça. D'accord? Vous faites le chemin le plus simple. Ok? Donc, voilà. Donc, on a notre graphique qui est presque fini. On a tracé tous nos points, on a tracé nos axes, on a bien mis un titre à chaque axe avec l'unité. On a tracé tous nos points. Il nous manque, bien sûr, un titre. Donc, le titre, on le met ici. Et quand on fait un titre de graphique, c'est toujours le même genre de titre. Donc, on va mettre taille du haricot d'hymen en fonction du temps. D'accord? Un titre de graphique, c'est toujours ce qui se passe là, donc la taille, en fonction de ce qui se passe là, donc dans notre cas le temps. Et bien sûr, on souligne notre titre. Donc le titre d'un graphique, on peut le mettre où on veut, dessus, dessous, sur le côté. On s'en fiche, ce qui compte c'est qu'il soit là et qu'il soit souligné. Et qu'il soit juste, bien sûr. Et voilà, maintenant plus rien vous arrête, vous savez tracer des graphiques.